Madame, monsieur, bonjour, bon réveil et bon début de semaine. C'est toujours avec un immense plaisir que l'on vous retrouve dans le cadre de la matinale Matin Bonheur. Matin Bonheur, vous le savez, nous démarrons par de la cuisine. Nous avons choisi d'inviter une nutritionniste pour la période, Madame Ablan-Kwasi Marie-Florence. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Avec vous, on parle de rissole de volaille à la chevreuse. Oui. On parle également de petites croquettes sphériques. On parle également de sauce suprême et de messelmem, c'est ça? Messelmem. D'accord. C'est un nom arabe. D'accord. Vous allez nous développer tout cela. Et je me souviens que la semaine dernière, je vous posais la question de savoir les calories. Oui. Parce que quand on dit nutritionniste, on parle bien évidemment de prendre soin de la ligne. Bien sûr. Des kilos. Bien sûr. Des calories. Bien sûr. Et je vous posais la question de savoir, les femmes sont toujours coquettes et sont toujours à la recherche de régime ou bien de savoir à peu près ce qu'il faut comme calories pour ne pas prendre de poids. Et vous nous aviez promis d'avoir la réponse pour cette semaine, on vous écoute. Bien sûr, madame. Les calories diffèrent. Les calories, c'est l'énergie, c'est comme un peu le carburant que le corps a besoin pour pouvoir être en activité. Oui. Et les calories diffèrent selon les personnes. La personne qui est malade n'a pas les mêmes calories que la personne qui est en bonne santé, et aussi selon les différents âges aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous donner les calories des personnes actives. Adultes actives. Les femmes, elles ont besoin entre 2400 kilocalories. On parle de calories, mais en fait, c'est des kilocalories. K-C-A-L. Voilà. On dit calories, mais en fait, c'est des kilocalories. Entre 2400 à 2800 kilocalories. Pour faire quoi? Pour pouvoir, c'est l'énergie qu'elle a besoin pour dépenser. Elle a besoin de cette énergie-là, comme je l'ai dit, énergie-là, pour pouvoir être en exercice des activités. De 2400 à 2800 Oui, de 2400 calories. D'accord, pour la femme. Pour la femme. D'accord. Donc la femme qui veut maigrir doit prendre moins que ça. Oui. Alors, non, c'est juste ce qu'il faut, c'est la norme. C'est la norme. Donc elle a besoin, quand elle est en activité, elle a besoin de ça. D'accord. Et les calories ne sont pas... les calories, c'est l'énergie qu'on a besoin. Tout le monde a besoin de calories. C'est différent du régime que nous faisons. D'accord. Voilà. Les calories, c'est l'énergie qu'on a besoin comme carburant pour pouvoir être en activité. Quand on est en activité, ce que je viens de donner pour la femme. Quand tu es en dessous de ça, en moins de 2400, c'est qu'elle va vite se fatiguer. Les calories, c'est comme l'essence. Quand vous n'avez pas assez, vous vous épuisez très vite. D'accord. Voilà. Et l'homme? Ce que je dis. L'homme a entre de 3000 à 3500 calories, qui est en activité. Voilà. Donc l'homme en activité a besoin calories, oui. De 3000 à 3500 calories pour rester en forme. Oui, pour rester en forme, pour en activité. Quelqu'un pour ne pas s'épuiser, avoir fait ses exercices normalement, et puis ne pas s'épuiser, c'est-à-dire ne pas tomber en activité, c'est quoi? Le sport ou bien en activité, le fait de se lever le matin? Oui, se lever, être en exercice, travailler, courir ici, par là, même quand on est assis. Madame, quand on est assis, même quand on travaille de manière, comme je dis, écrire, on dépense des calories puisqu'on réfléchit. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on a besoin. D'accord, très bien, merci pour l'information. Merci, madame. Alors, on parle de rissole de volaille à la chevreuse. Oui. Rissole de volaille à la chevreuse, c'est tout simplement, la rissole, ce sont deux appareils qui vont ensemble, qu'on met ensemble pour former ces boulettes ovales que vous voyez. Ces appareils, ça veut dire que quoi? Des préparations que nous faisons, deux différents. Rissole, le nom de ça veut dire deux appareils différents. L'un, il rentre dans l'autre et ensemble, on les panne, on les parle en anglais. Les rissoles, là, c'est là où il y a les ovales, le persil. Là. Les ovales, oui, c'est ça. Ok. Les ovales. C'est où il y a les persils, il y a des ovales qui sont autour. Et puis vous avez maintenant un autre groupe dessus, les croquettes. On en parle après. Maintenant, les rissoles. Oui. C'est composé de quoi, vous avez dit? C'est composé de deux appareils qui sont différents. Ça veut dire des préparations différentes, deux différentes préparations qui sont faites de quoi? C'est-à-dire d'abord de fond blanc. Le fond blanc, c'est-à-dire, le fond blanc, c'est la base même de la nourriture même française, pour tout le potage, tout ce qu'ils font par du fond blanc. C'est-à-dire quoi? On associe soit un peu de jarret de veau, de volaille, ça c'est le fond blanc, c'est le volaille, la carcasse, et puis en même temps les parties du poulet dedans, et qu'on met tout dans une marmite, dans une marmite, et on ajoute du poireau blanc, le blanc du poireau, de l'oignon, de la céleri, et comment dirais-je, des carottes aussi. D'accord. Et les oignons sont piqués de clous de girofle. Voilà. Et avec un bouquet garni. Le bouquet, c'est quoi? C'est des arômes en même temps.
parfum, c'est-à-dire laurier, composé comme je dis, céleri, laurier, thym, et puis le poivre aussi, tout, qu'on ajoute dans ce bouquet garni. D'accord. Alors, vous pouvez ouvrir un parce que on aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans. Oui. Je peux ouvrir un, oui, que je... Je prends celui-là. Oui. Le voilà. Ok, vous pouvez le déposer. Voilà, pour qu'on le voit bien. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est rissole de volaille. Oui. D'accord. Vous avez parlé d'un fond. Donc ça, le fond, c'est comme c'est une sauce. D'accord. Une sauce. Quand on a le fond maintenant, c'est avec cette sauce-là qu'on récupère. On le passe à l'étamine avec tout ce qui est dedans, comme je viens de dire. Et on récupère maintenant le jus de cette sauce sans toucher au poulet qu'on a mis dedans, ni aussi au morceau de jarret qui est dedans. Mais on récupère cette eau-là, cette sauce-là. Cette sauce, on appelle ça un fond. C'est avec ça maintenant qu'on prépare maintenant la rissole. D'accord. La rissole. Très bien. Et comment est-ce qu'on obtient cette forme arrondie, on pense à de la chapelure, on pense à... Oui, effectivement. Et le fond, maintenant, j'ai oublié, on met aussi un morceau de pomme de terre dedans. D'accord. Et quand on a le fond, il est un peu lourd. Avec le fond, maintenant, on peut faire la sauce, comment dirais-je, le salpicon. L'intérêt que vous voyez, c'est du salpicon qui est dans Alors, salpicon. Oh oui. Dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est? Salpicon, c'est une préparation qui part. On prend aussi la sauce, le fond là, pour faire le salpicon. Le salpicon, c'est une sauce qu'on fait à base de quoi? Avec comment dire, du volupté. Le volupté, c'est quoi? C'est toute une composition que je vous dis. Le volupté, c'est un peu de farine. On met le casserole sur le feu avec un peu de beurre, un peu de farine. Et puis maintenant, on laisse tiédir la farine. Et puis le fond aussi tiédi, on le mélange pour qu'il soit homogène. On le porte à ébullition pendant une heure et demie de temps. Ah, quand même. Jusqu'à ce que... Et on le met dans le coin du feu, du fourneau, pour qu'il mijote doucement, sans cramer, sans brûler. Il devient lourd. Et tout le temps, aussi en le vannant, c'est-à-dire en le tournant. Voilà, pour ne pas qu'il forme cette croûte dessus, à cause du beurre. Parce que quand il repose, il ne faut pas qu'elle tombe dedans. Et puis maintenant, vous prenez ce volupté-là, et vous le mettez encore dans une casserole, avec un autre fond. Et avec maintenant, cette fois-ci, vous voyez le salpicon à l'intérieur, il est composé de champignons, Attendez, vous ne voulez pas qu'on reproduise votre recette, hein? Vous m'avez demandé de vous dire le contenu. Oui, mais ça a l'air très bon, mais je veux dire, c'est difficile à refaire. Justement, madame. Oui, mais nous, ici, à Matin Bonheur, on fait des recettes que les personnes peuvent copier facilement. De temps en temps aussi, madame, il faut des recettes aussi surprises aussi qui sortent de l'ordinaire. Oui, mais qu'on peut reproduire. Hein. Nous, on y tient. Hein. Oui, mais tout ce que je viens de dire, vous pouvez le faire la veille, mettre au réfrigérateur, tranquille. Veille, hein. Oui. Alors, on parle et puis, le pain, le main, c'est des trucs que vous mettez au réfrigérateur, comme vous conservez des fonds, là. Votre salpicon aussi est conservé, puis vous faites des mélanges comme ça. Et dans une autre pâte dans une autre pâte, une pâte dans une autre pâte, c'est ce que vous voyez là. Et maintenant, il est passé maintenant à l'anglaise, c'est-à-dire passé dans la farine, dans le blanc de l'œuf, et puis maintenant passer à la chapelure et frit. À friture bouillante, quoi. À chaud, brûlante. Voilà. Pour le rissole de volaille à la chevreuse, il faut se lever tôt. Hein? Oui, et c'est pas justement toute la nuit. On m'a pris toute la nuit d'ailleurs. Ah ben j'imagine. Et il est pareil aussi pour les croquettes aussi. Mais les croquettes, lui, son mélange, c'est quoi? C'est la purée de... Les croquettes sont où? Les croquettes, c'est les toutes petites rondes qui sont autour. Autour, là? Oui. En tout cas, ça se ressemble de loin, sauf la forme qui diffère. Mais... Voici, je dispose ça. Ok. Voici. Ce sont les croquettes. Et c'est pas la même méthode. Oui, c'est pas la même méthode. Et c'est pas le même contenu. Non, non. Le croquette, c'est fait avec quoi? Avec la sauce suprême. La sauce suprême, c'est un peu la même sauce aussi comme le volupté, mais là, on met... Alors là, on met de la crème, on met de la crème fraîche. La sauce suprême. Oui, on met de la crème fraîche dans le volupté. La crème fraîche, voilà. Parce que déjà, il faut se souvenir de comment on fait le volupté. Et puis rajouter dedans de la crème fraîche. La crème fraîche. Et maintenant, on met de la purée maintenant du volaille, du blanc de poulet. De la purée de blanc de poulet. Voilà. C'est comme si vous mélangez, maintenant faites la pâte des boulettes, vous passez simplement à la chapelure, pas l'anglaise. Pour la frire, ce que vous voyez. Je peux aussi l'ouvrir, vous allez voir l'intérieur. Ah oui, s'il vous plaît. Hein. Oui, on aimerait beaucoup. Voilà. Voici l'intérieur. Ah, mais c'est cousin, hein? Ouais. C'est cousin, hein, oui. La ressemblance. Seulement que l'autre, il a plus de... Il y a des condiments, vous voyez les condiments à vue d'œil, l'autre il est pâté, il est mixé comme on dit. Voilà. Okay. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. Okay. Ce que je propose aujourd'hui. Oui. Mais compliqué à faire, mais oui, non, ça, je reconnais que c'est compliqué. Ça a l'air très bon, mais ça a l'air très compliqué aussi. Nous, on aime bien les recettes beaucoup plus simples que les gens peuvent reproduire facilement. D'accord. D'accord. On continue? Et on a aussi ici, là, c'est plus simple. Hein. C'est le messelmen.
C'est un nom arabe, ça veut dire gâteau au miel. Gâteau au miel. Oui, c'est fait avec comment dirais-je, de la semoule de blé dur, la semoule de blé. Et que quand on mélange avec un peu de sel, un peu de sucre, juste un peu de sucre roux, et avec un peu de l'huile d'olive, avec un peu d'eau, vous faites cette pâte-là. Et maintenant, vous les Vous avez dit la semoule, hein? Oui, semoule de blé. De blé. Oui, d'accord. Dur. La farine de blé du moyen, quoi, pas trop poudre. D'accord. Parce qu'il faut que quand vous sentez le croustillant, avec les fibres que qui agissent bien sûr sur le corps, comme j'ai dit. Et il est fait avec ça, vous les talez, vous découpez, vous faites les formes que vous voulez, soit en disque, soit en spirale, en triangle, et puis maintenant vous le faites frit aussi. Plongez aussi à huile brûlante. Vous le sortez, dès que vous le sortez, en même temps vous le trempez, vous le marinez. Vous le plongez dans du miel. Voilà, c'est ce que vous avez là. C'est dur ou bien c'est la pâte est molle? C'est croustillant. Oui, c'est croustillant. D'accord, ok. C'est croustillant. Ça a l'air facile à faire. Oui. On reprend les ingrédients. Dans le mois de carême, il faut bien faire quelque chose pour que nos parents, nos frères qui sont dans le moment de carême là, puissent avoir quand même goûter à toutes les différentes sortes de gâteaux, de choses. D'accord. On peut reprendre les ingrédients, s'il vous plaît? L'ingrédient, c'est du semoule de blé, farine de blé dur, et avec une pincée de sel, une pincée de muscade, de poudre de muscade, et un peu de sucre, je peux dire. Pour 500 grammes de farine de blé, il faut 150 grammes, 100 grammes de sucre. D'accord. Oui, vraiment minime, puisque le miel est sucré. Voilà. Et maintenant, vous mouillez tout cela, mélangez tout, mettez un peu d'eau dedans pour tenir une pâte compacte, épaisse, que vous étalez, et vous donnez toutes sortes de figures, et vous faites frire ça à grande friture. Voilà. Et dès que vous sortez ça du feu, vous laissez goûter un peu. Quand on sort du feu même, l'huile ne reste pas, parce que vous avez ça pépite dessus, c'est comme si il goûtait, il ne peut pas. À cause de ce que c'est poreux, donc l'huile ne reste pas dedans. Et immédiatement, vous le plongez dans du miel. Très bien. Pas ces gâteaux-là. D'accord. Très bien. Ensuite, je vois des dates. Oui, des dates. Le moment de jeûne, il faut se souvenir toujours de nos parents qui jeûnent. De dates très bonnes, connaissons les vertus des dates. Donc la dernière fois, j'en ai parlé un peu. Et les dates, comme on dit, c'est riche en vitamines, c'est multivitaminé. D'accord. Voilà. Et pamplemousse à côté? Pamplemousse, justement, pour la force, l'énergie. C'est un agrume qui est très bon. D'accord. Voilà, pour tenir toute la journée, être en bonne santé, digérer facilement, la vitamine sur les dents, car les dents. Vous avez mis du miel sur les dates? J'ai mis non. Les dates sont elles-mêmes comme ça, oui. Belles et brillantes. Oui, oui. Très bien. Et le jus, c'est quoi? Le jus, c'est le jus de pamplemousse pur, avec un soupçon de miel. De miel, hein? Oui. À cause de son goût un peu... très acide. Oui, pas trop. D'accord. Pas trop. Oui, les roses. Le pamplemousse rose, vraiment, il est presque pas, oui. Très bien. On vous joint comment? Nous sommes au terme de notre entretien. On me joint au 06 43 41 09 23 16 49. Madame Ablan-Kwasi, Marie-Florence, madame. On vous remercie. Merci, madame. Très bien. Merci à vous. Bonne journée à vous. Vous également. Merci. Il est là pour nous d'une courte pause et on revient avec un programme très intéressant. À tout de suite.